Et bien bonjour à toutes et à tous, c'est Scott des éleveurs de pixels, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo aujourd'hui, je vais vous comparer un micro à 45 € face à un micro à 150 voire 200 €. C'est parti. Alors tout d'abord, je vais vous présenter les caractéristiques de chacun de ces deux micros. Ici, vous avez le Rode VideoMic Micro, donc qui est un micro qui se trouve aux alentours de 45-50 €. J'avais déjà pu le présenter dans une vidéo avec Pierre, on l'avait tous les deux déballé, on vous l'avait présenté une première fois. C'est une des vidéos au début de la chaîne, je m'en souviens. Alors les avantages de ce micro-ci, c'est tout simplement sa compacité et son rapport qualité-prix. Pourquoi? Tout simplement, comme vous pouvez le voir, il prend vraiment pas beaucoup de place. Il est, perso, moi je le mets comme dans une pochette toute petite comme ça dans mon sac, car c'est mon micro de backup celui-là. Aussi, vous n'avez qu'à le brancher sur votre DSLR et il fonctionne tout de suite. Donc il est auto-alimenté via le jack 3.5 et vous faites les réglages sur votre DSLR. Attention, ça peut être à double tranchant. Ça peut être pas mal parce que vous n'avez pas de réglage à faire sur le micro, mais sur le boîtier de type réflexe, les réflexes ont un mauvais préampli contrairement aux enregistreurs externes. Donc faites bien attention à passer les réglages d'enregistrement son en manuel et à régler vous-même les niveaux sur votre DSLR, tout simplement parce que vous serez curieux de constater que les automatismes sur les DSLR sont pas forcément bons, contrairement à ce que l'on pourrait croire. Donc ici franchement pour 45 € vous avez un super petit micro, très compact, en plus il est fourni avec une attache ici, donc une suspension pour absorber les vibrations, et bien sûr l'attache flash pour la mettre sur votre DSLR, et vous avez même une dead cat fournie avec si vous faites des prises de vue en extérieur. Et vous allez voir tantôt dans le comparatif, au niveau du son, il est pas si mauvais que ça. Alors second micro, le grand frère du Rode VideoMic Micro, c'est le Rode VideoMic Pro que vous pouvez trouver aux alentours de 150-200 € en fonction de là où vous l'achetez. Donc c'est un excellent micro, perso ça c'est le premier micro que j'utilise dès que je pars en contrat ou je dois enregistrer une vidéo, etc. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il a une qualité de dingue. Évidemment vous allez me dire 150 €, 200 €, c'est normal qu'à ce prix là on ait une bonne qualité de son, mais encore une fois vous pourrez trouver des micros qui vont vous coûter 300 balles et vous n'aurez pas une meilleure qualité de son que celui-ci. Alors les avantages de celui-ci, tout simplement il a déjà un micro plus long, donc il vous permet de capter plus loin. Un second avantage, c'est que vous avez les réglages sur le micro. Donc j'entends quoi par là? Vous avez des possibilités de sensibilité de -10, 0 et +20 dB. Alors -10 c'est quand vous êtes dans un environnement qui est super bruyant. Là donc vous allez passer à -10 pour limiter les bruits et éviter que votre bande son sature, tout simplement parce que ça, dès que vous saturez, c'est irrécupérable. Et alors, tandis que si vous êtes dans un environnement où il n'y a pas beaucoup de bruit, où vous êtes loin de votre sujet, vous pouvez passer à +20 dB. Alors pourquoi faire ces réglages là sur le micro et non sur le boîtier? Comme je l'ai dit précédemment, le préampli du DSLR est pas de très bonne qualité quand vous regardez par rapport à un enregistreur externe. C'est comme une photo ou une vidéo, il faut faire un maximum à la prise de vue plutôt qu'en post-production. Ici c'est exactement pareil. Vaut mieux pousser la sensibilité du micro sur le micro plutôt que sur le boîtier si vous voulez avoir une meilleure qualité de son. Et franchement ça c'est peut-être un de ses plus gros avantages. Et en plus il est auto-alimenté par une pile de 9 volts que vous pouvez trouver ici dans le petit compartiment. Donc ça c'est encore un autre gros avantage. Bref, vous l'aurez compris, le Rode VideoMic Pro il est vraiment top. Maintenant je vais laisser parler les deux petits tests que j'ai fait. Donc le premier avec le Rode VideoMic Micro sur un 5D Mark III avec un objectif 24 mm à 90 cm de ma bouche. Et pareil pour le Rode VideoMic Pro. C'est parti. Donc voilà, ici vous écoutez le Rode VideoMic Micro, donc qui se trouve à plus ou moins 90 cm de ma voix. Donc voilà, comme ça vous pouvez avoir un petit aperçu du son. Alors si la lumière a changé, etc., c'est parce que je suis passé sur mon 5D Mark III avec un 24 mm Canon 2.8 stabilisé. Et donc ici vous écoutez le Rode VideoMic Pro, donc qui se trouve aux alentours de 150-200 €, qui est aussi à 90 cm de ma voix. Les conditions de lumière ont changé tout simplement parce que je suis passé sur mon 5D Mark III avec un Canon 24 mm 2.8 stabilisé. Donc j'espère qu'après ces deux petits tests vous avez pu comparer les deux. Alors franchement le Rode VideoMic Micro se bat très bien
face au Pro. Il a un excellent rapport qualité-prix, mais on sent quand même, on entend, et j'ai pas changé les réglages entre les deux, bien sûr, sinon ça sert à rien de comparer. Il n'y a aucune retouche son sur ces deux tests aussi, mais le Rode VideoMic Pro ici nous montre bien qu'il a une qualité de son supérieure et la sensibilité était mise sur la même. Donc c'était exactement le même réglage. Donc ici c'est le Rode VideoMic Pro qui l'emporte. Mais si vous avez un petit budget, eh bien le micro fait très bien le boulot aussi. Maintenant, si vous avez le budget, je vous conseille fortement de partir directement sur un Rode VideoMic Pro. Car si on réfléchit bien, si maintenant vous investissez dans le micro et puis le Pro, ça va vous faire un total de 200-250 €. Alors que si vous prenez le Rode VideoMic Pro tout de suite, ça vous fera un total de 150-200 €. C'est un raisonnement que j'ai appliqué ici très rarement et donc je préfère économiser pour prendre du meilleur matériel. Mais ici, si je le rappelle encore une fois, le Rode VideoMic Micro est super bien pour son rapport qualité-prix. Perso, moi je l'utilise, même s'il est en backup, je l'utilise parfois même comme micro principal pour capter les ambiances, etc. plutôt que de sortir mon Pro. Et bien j'espère que ce comparatif vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu. Si vous avez des questions ou bien d'autres micros à recommander, les commentaires sont là. Et bien sûr, si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne YouTube, je vous invite à cliquer sur le bouton abonner pour découvrir d'autres contenus et être au courant des nouvelles vidéos. N'oubliez pas, pratiquer, c'est la clé dans l'audiovisuel. Le matériel ne fait pas forcément tout. C'était Scott pour les éleveurs de pixels. Salut!